Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous avons démarré le webinaire d'information concernant la formation expérimentale conduisant à la double diplomation, diplôme d'état de puéricultrice et master santé. Je réponds déjà à une première question, c'est qu'en fait, non, je n'entends pas les spectateurs et il faudra poser en fait vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous voyez et je répondrai au fur et à mesure de vos questions après la présentation. Donc, on va commencer par une présentation de 5-10 minutes du dispositif que nous proposons. Et puis donc, ensuite, on enchaînera sur les questions. Je vous précise que ce webinaire, du coup, est enregistré et sera ensuite mis en ligne sur le site de la faculté pour que toutes les personnes souhaitant des informations puissent y avoir accès pour avoir toutes les informations nécessaires pour candidater sur ce dispositif expérimental. Donc, je vais donc démarrer la présentation. Donc, ce dispositif expérimental, voilà, c'est bon. On se trouve en fait dans le cadre d'un projet d'universitarisation des spécialités infirmières et cadres de santé. Il s'agit d'une expérimentation qui a été autorisée par les deux ministères, donc ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et ministère des Affaires sociales et de la Santé, par un arrêté ministériel du 9 septembre 2021. Et ce dispositif expérimental vise à renforcer les échanges entre les formations de santé, à mettre en place des enseignements communs entre les formations de santé et à accéder à la formation par et à la recherche. Et dans ce cadre, en fait, nous avons un partenariat, nous avons proposé cette expérimentation en partenariat avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, les hôpitaux universitaires de Marseille qui, aujourd'hui, sur PACA Ouest, ont les écoles en leur sein, en fait, sur Oufouette-Boigny, donc avec des dispositifs de formation habituels qui existent, pour lesquels il y a eu des concours et qui sont en cours de finalisation, et donc l'université d'Aix-Marseille, porteuse du projet. En fait, l'expérimentation consiste à réaliser une double diplomation. Donc, tous les diplômes qui sont concernés, vous les voyez à l'écran, le diplôme d'état d'infirmier anesthésiste, le diplôme d'état d'infirmier de bloc opératoire, le diplôme d'état de puéricultrice qui nous concerne plus particulièrement à cet instant, le diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée, le diplôme de cadre de santé. Et cette double diplomation, en fait, c'est proposer le diplôme d'état, et ce qui est d'autant plus important pour les formations qui n'ont pas encore été réingéniées, c'est de proposer le master en plus, donc pendant ces années de formation. Donc, en fait, l'expérimentation pour le diplôme d'état de puéricultrice plus particulièrement permettra donc d'une part d'obtenir le diplôme d'état qui permet d'exercer la profession de puéricultrice et le master santé dans le parcours type sciences cliniques infirmières. Le diplôme d'état, pour l'instant, sera délivré par la DREPS comme habituellement, mais il y a une réforme qui est prévue en cours pour que les diplômes d'état de santé reviennent sous la responsabilité des universités prochainement. Bon, ce n'est pas encore le cas, mais dans le dispositif, il est possible que ça arrive dans les mois, voire années au plus tard à venir. Et le master sera toujours délivré par Aix-Marseille Université. Pour la rentrée 2022-2023, nous mettons donc en place la première année de la formation expérimentale pour le diplôme d'état de puéricultrice. Nous avons 10 places assurées pour démarrer sur cette promotion-là, avec une demande qui est en cours pour avoir 10 places supplémentaires. Donc, nous travaillons cet agrément avec la PHM, puisque ce sont des places qui sont initialement agréées pour la PHM, qui sont donc du coup mises dans l'expérimentation par le partenariat que nous mettons en place avec le Conseil régional, la PHM et Aix-Marseille Université. Dans le cadre de cette expérimentation, nous avons la possibilité de déroger au contenu et à l'organisation du programme de formation. Et je vous rappelle que le programme de formation du diplôme d'état de puéricultrice date de 1983. Donc, on a essayé d'en faire une mise à jour la plus contemporaine possible et collant à un cadre universitaire et un calendrier universitaire.
et de déroger aussi sur les conditions de sélection, puisque dans le cadre de l'expérimentation, nous ne passons pas par un concours, mais par une évaluation des dossiers dont je parlerai en fin de présentation. Donc, même si on déroge à ces contenus, il y aura toujours une garantie de délivrance du diplôme d'État et du master dans le cadre de l'expérimentation, puisque ça a été autorisé dans le cadre de ce dispositif. Donc, pour vous présenter la façon dont va se dérouler ce programme de formation, c'est qu'en fait, dans ce tableau, vous voyez des unités d'enseignement UE, ce sont les unités d'enseignement. Les ECTS, ce sont les crédits européens qui sont attribués par semestre. Pour obtenir un grade master, vous avez besoin de 120 ECTS, donc 30 ECTS par semestre. Donc, la formation que nous proposons, elle est sur 4 semestres, donc 2 années. Les unités d'enseignement que vous voyez en noir sont des unités d'enseignement qui seront communes à tous les diplômes que je vous ai présentés initialement, enfin pour ceux qui rentrent dans l'expérimentation l'année prochaine, puisqu'on va faire par étapes. Les unités d'enseignement en bleu sont les unités d'enseignement spécifiques, avec la pondération de CTS afférente à ces UE. Donc, ce sont les unités d'enseignement spécifiques du diplôme d'État. Donc, en fait, vous voyez par exemple sciences infirmières et paramédicales, les modèles de soins, etc., et les théories de soins infirmiers, ce sont un peu les mêmes pour toutes les professions, pour toute la profession infirmière et pour toute la discipline infirmière. Ensuite, charge aux étudiants de se les approprier dans le cadre de leur propre diplôme et de leur propre spécialité. Donc, les enseignements théoriques seront communs et ensuite, il y aura une spécificité dans le traitement de la demande des modalités d'évaluation qui seront proposées. Mais en attendant, les cours théoriques, sciences infirmières et paramédicales, responsabilité éthique, législation, déontologie, langue vivante, méthode de travail pour le premier semestre seront communs à toutes les formations. Et le lieu clinique de l'enfant, de fait, très spécifique, sera donc une unité d'enseignement spécifique du diplôme d'état de puéricultrice qui permettra de valider des ECTS dans le cadre de l'obtention du master santé. Deuxième semestre, une unité d'enseignement clinique de l'enfant, promotion de la santé et stage spécifique à la spécialité. Et de nouveau, 3 unités d'enseignement qui sont communes à l'ensemble des diplômes qui seront mis en place dans le cadre de l'expérimentation. Ensuite, donc sur le semestre 3, nous passons plutôt, alors, je vous en parlerai juste après, mais nous passons sur une formation beaucoup plus spécifique, c'est-à-dire que les unités d'enseignement communes restent sur la recherche et les langues vivantes. Et par contre, tout ce qui est spécifique, clinique de l'enfant dans des domaines spécifiques, protection de l'enfance et management en établissement d'accueil de jeunes enfants, plus du stage. Et là, on a effectivement tous les versants de la spécialité de puéricultrice qui sont traités dans des grandes unités d'enseignement et donc qui seront évalués par une modalité particulière d'évaluation dans le cadre de ce diplôme. Le choix qui est fait sur les masters, c'est que les cours théoriques se terminent en gros en semestre 3 pour consacrer le semestre 4 à du stage pratique pour acquérir toutes les compétences pratiques et managériales du diplôme, du stage de recherche aussi en vue de la réalisation du mémoire qui est à soutenir plutôt vers la fin d'année universitaire. Donc, une fois qu'on aura passé toutes ces étapes-là, effectivement, un jury délibérera à la DREX pour le diplôme d'État et à l'université pour le master santé. Je vous présente les plannings prévisionnels qui sont attendus. Alors, il vous faut une petite explication sur certaines unités d'enseignement, enfin, sur certains points du calendrier. En fait, quand vous voyez des semaines en jaune, ça veut dire qu'on est sur des semaines d'enseignement communes à tous les diplômes, ce qui veut dire qu'on est sur du présentiel commun donc sur ces semaines-là. Les semaines plutôt en rose seront les semaines d'enseignement qui sont spécifiques. Et vous voyez qu'il y a des semaines qui sont en blanc. Les semaines en blanc, en fait, c'est du temps libre pour la première année. Donc, soit c'est pour exercer son activité professionnelle, soit c'est pour vivre sa vie d'étudiant et de travail personnel. En attendant, les heures de cours en présentiel sur la première année sont celles qui sont soit en jaune, soit en rose, ou soit en bleu quand il y a du stage, notamment en semestre 2.
Donc, une formation en alternance de l'activité professionnelle ou de la vie personnelle en première année, avec 4 semaines de stage plus 4 autres semaines de stage sur le semestre 2. Une session d'examen qui prend une semaine, mais au final, on n'a pas besoin de toute la semaine pour la session d'examen, on est plutôt sur 1 à 2 jours, mais ça dépend de la programmation qui est faite. Et une première année qui se termine plutôt vers la fin mai, ce qui permet d'anticiper un peu l'année suivante. Donc, pour reprendre, première année, formation en alternance de l'activité professionnelle. Par contre, effectivement, la deuxième année reste à temps plein comme l'année actuelle, c'est-à-dire que donc une fois que les rattrapages sont passés sur la première semaine de septembre pour la première année, on réattaque avec l'année universitaire à mi-septembre. Et ensuite, on est sur une formation à temps plein jusqu'au fin juin. Donc, avec des cours alternés, des cours communs, des cours spécifiques, du stage, les cours qui se terminent sur le semestre 3, la session d'examen sur mi-janvier, ensuite du stage, soit clinique, soit managérial, soit recherche. Donc organisé dans ces 4-5 mois, avec la soutenance du mémoire qui se déroule sur la fin d'année universitaire. On peut estimer que normalement, d'ici à la fin juin, même si ce sont des calendriers prévisionnels, d'ici à la fin juin, l'année universitaire est terminée. Dans les stages, on souhaite effectivement faire en sorte que les faisant fonction actuellement à l'hôpital puissent avoir des reconnaissances de stage dans l'immédiat. Faire que ça pour l'instant, des reconnaissances de stage quand ils sont en activité professionnelle en tant qu'infirmiers dans des services de pédiatrie, quel que soit le service de pédiatrie ou la crèche, mais il y aura du stage de toute façon à l'extérieur de chez l'employeur dans ce cas-là, et donc du stage recherche également, et il sera possible de prévoir en fin de stage de deuxième année un stage très professionnalisant, plutôt d'adaptation à l'emploi. Enfin, donc, je termine par les modalités de candidature. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de concours dans ce dispositif expérimental, mais on est plus sur un examen des dossiers. Donc, ces dossiers sont à déposer sur e-candidat. Vous avez la procédure sur le site internet de l'université, de la faculté. La période de candidature, raison pour laquelle nous avons fait ce webinaire très rapidement, c'est que la date de la campagne, en fait, c'est du 18 avril au 18 juin pour ouvrir un dossier sur e-candidat. Et les dossiers complets sont à finaliser pour le 30 juin. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir des dossiers et compléter au fur et à mesure votre dossier jusqu'au 30 juin, mais le plus tôt est le mieux. Mais après le 18 juin, il ne sera plus possible d'ouvrir de dossier, mais vous pouvez toujours le compléter le vôtre jusqu'à la date finale. Ce que l'on demande dans ce dossier, en gros, c'est copie de pièces d'identité, diplôme obtenu, les relevés de notes des formations réalisées et les commentaires de stage, notamment pour les étudiants, les candidats qui se présenteraient dans le cadre de la formation initiale, donc en poursuite de cursus du diplôme d'état d'infirmier, un curriculum vitae, une lettre de motivation, un projet professionnel, le justificatif d'inscription au tableau de l'ordre national des infirmiers, ou pour les étudiants, pour les étudiants en soins infirmiers, on le récupérera si vous êtes admis au moment de la rentrée, et le cas échéant pour les formations continues, une attestation de prise en charge financière en formation professionnelle continue ou un courrier de soutien de l'employeur. Pour terminer donc cette présentation et passer ensuite aux questions, vous retrouverez toutes ces informations sur le site de la faculté. Donc, la présentation, vous avez le lien effectivement sur le site, mais si vous êtes connecté à ce webinaire, normalement vous êtes passé par ce site pour vous connecter, et donc au fur et à mesure on vous donnera les informations et la temporalité pour répondre à l'ensemble de vos questions. Si toutefois vous êtes en formation continue, vous avez aussi le lien vers les personnes à contacter pour demander des devis de formation qui vous seront envoyés dès que possible. Voilà, donc j'ai terminé avec la présentation. Je vais commencer à répondre aux questions. Alors, quand vous posez des questions, posez-les bien dans le question-réponse
et pas dans le fil de discussion, parce que c'est un peu plus compliqué pour nous de répondre à ce moment-là. Donc, si vous avez des questions, je les attends dans le question-réponse. Alors, première question, est-ce que les stages sont rémunérés? Non, parce que ce n'est pas dans le processus actuel. Ça, c'est un dispositif qui est spécifique pour certaines formations de santé. Donc, il n'y a pas de stage rémunéré. Pardon. Si ce n'est que, effectivement, si on travaille aussi à la reconnaissance de la mise en place de l'apprentissage dans le cadre de cette expérimentation, mais qui pour l'instant n'a pas encore abouti. Donc c'est un dossier sur lequel nous devons plancher. Donc surtout pour la deuxième année, voilà, on va essayer d'arriver à avoir des places d'apprentissage. Donc à l'heure actuelle, pas de stage rémunéré, hormis le stage master, mais ça c'est à voir en fonction du stage recherche si vous trouvez un laboratoire qui souhaite vous rémunérer. Donc, c'est plus en indemnité qu'en rémunération propre. Deuxième question, quels sont les débouchés de ce master par la suite? Donc, en fait, les débouchés sont doubles. Le premier débouché lié au diplôme d'État vous permet effectivement de travailler soit dans un établissement hospitalier, dans tous les services de pédiatrie qui se présentent, soit effectivement vous pouvez travailler dans le domaine de la protection maternelle et infantile, donc ce sont l'employeur et le conseil départemental, et c'est un lieu de prévention et de protection de l'enfance, aussi bien de la mère et de l'enfant, et donc qui est un des secteurs de travail des puéricultrices. Et il est possible aussi d'être directeur ou directrice de crèche, donc établissement d'accueil de jeunes enfants. Donc là aussi, vous avez tous les employeurs, villes, départements, etc., ou crèches privées qui sont friands, effectivement, d'avoir des puéricultrices à la tête de leur établissement. Côté master, le master vous permet ensuite de poursuivre votre cursus, si vous le souhaitez, sur un niveau doctoral. Donc, si vous avez un projet effectivement de formation doctorale, le master santé vous permet de passer directement sur la phase doctorale, alors que juste le diplôme d'État tel qu'il existe aujourd'hui de puéricultrice ne vous le permet pas. Il faut refaire un master pour pouvoir rentrer ensuite en formation doctorale. Quelle est la différence avec une école de puéricultrice classique? Les écoles de puéricultrice classiques mettent en place le programme de formation dont je vous parlais tout à l'heure, donc avec la réglementation très stricte de 1983 adaptée, bien sûr, au goût du jour, parce que, bien entendu, les instituts de formation n'ont pas attendu qu'on fasse une réforme de la formation pour mettre au goût du jour effectivement les programmes, mais c'est des programmes qui sont très contraints. À l'heure actuelle, le programme qui se passe en école de puéricultrice classique se déroule sur 12 mois à temps plein, avec voilà, moins de temps de stage pour le coup et pas du tout de formation à la recherche. Là, dans une école de puéricultrice, vous obtenez le diplôme d'État de puéricultrice pour exercer la profession, mais vous n'avez pas de grade master ou de diplôme national de master qui est proposé en complément. Alors, bien évidemment, je vous l'ai dit, il y a une réforme qui est proposée, enfin qui devrait voir le jour à la rentrée 2023, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'expérimentation qu'on vous présente aujourd'hui sert justement d'exemple pour voir comment on peut effectivement passer à l'universitarisation de façon pleine et entière dans toutes les écoles de puéricultrices de France. Voilà. Ce nouveau diplôme de puéricultrice permettra d'acquérir directement le niveau de cadre également. Non. Par contre, ce qu'il permet, c'est que du fait qu'il y ait des enseignements communs
avec d'autres formations de santé, et notamment, je vous l'ai dit, il y a des enseignements communs avec la formation de cadre. Il permettra d'avoir des reconnaissances d'unités d'enseignement pour ne pas recommencer un cursus à zéro. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous voulez être puéricultrice, il faut faire votre diplôme d'état de puéricultrice. Si vous voulez être cadre, il faut faire le diplôme de cadre après avoir travaillé tant de temps, 4 ans en tant que puéricultrice, si vous n'avez jamais travaillé en tant qu'infirmier. Là, ce que l'expérimentation permet, c'est que du fait que vous ayez validé des unités d'enseignement qui sont communes à toutes les formations, et ben, du coup, ça pourrait vous faire un allègement de cursus si vous souhaitez faire un des autres diplômes qui est compris dans l'expérimentation. Donc, un allègement de cursus pour faire uniquement les unités d'enseignement et les stages spécifiques à ce programme. Il est prévu également, normalement dans l'expérimentation, mais il est nécessaire qu'on ait un accord législatif supplémentaire, enfin réglementaire supplémentaire, de mettre en place la validation des acquis de l'expérience. Mais ça nécessite effectivement un accord réglementaire supplémentaire qui, à mon avis, ne pourra arriver qu'au moment où on aura la réforme du diplôme d'état de puéricultrice en 2023. Mais pour vous rassurer, effectivement, la réforme des infirmiers de bloc opératoire qui vient de paraître permet justement ce dispositif de reconnaissance des compétences quand on a exercé en tant qu'infirmier dans un secteur de bloc, pour le bloc opératoire, pour faire des allègements de cursus et des aménagements de cursus. Est-ce que nous sommes la seule ville à faire cette expérimentation? À ma connaissance, oui, et à l'ouvrir en 2022. Et notre expérimentation, effectivement, est poussée un petit peu plus que d'autres qui pourraient voir le jour, puisque nous avons vraiment le souhait de faire un partage des formations, un partage des enseignements avec l'ensemble des formations que je vous ai présentées en début de présentation. Donc, oui, à l'heure actuelle, nous sommes les seuls à avoir été autorisés à réaliser cette expérimentation. Lorsque nous sommes puéricultrices, peut-on continuer à exercer en tant qu'infirmière? Bien entendu, vous pouvez exercer en tant qu'infirmière. Tout ce qui dépendra, c'est si vous êtes nommée ou pas puéricultrice, et ça c'est pour le salaire plutôt. Mais effectivement, de toute façon, même si vous êtes puériculteur, puéricultrice, vous êtes d'abord infirmier ou sage-femme. Ça peut arriver que ce soit des sages-femmes puéricultrices aussi. Et donc, du coup, vous exercez toujours votre champ de compétences infirmier plus votre champ de compétences de puéricultrice. Pourquoi 20 places et pas plus? Tout simplement parce que nous sommes dans le lancement de l'expérimentation et que nous travaillons avec un accord de place sur l'agrément de la PHM, avec une extension des places qui a été accordée. Donc, on commence avec une petite promotion, aussi en lien avec les terrains de stage qui sont d'accord pour accueillir cette expérimentation. Et puis, progressivement, il est envisagé qu'on ait une montée en charge dans les années à venir. Les stages en deuxième année seront effectués dans un établissement ou dans plusieurs, puisque vous devrez passer dans les différents secteurs. Donc, je les rappelle, les établissements de soins, donc soit en néonat, en service de pédiatrie, pédiatrie spécialisée, hospitalisation à domicile. Il faudra passer en protection maternelle et infantile et il faudra passer en établissement d'accueil de jeunes enfants, donc en crèche, de garderie, etc. Plus le stage recherche qui sera ajouté à ça pour avoir du temps consacré sur le mémoire. Quel master mention ou intitulé délivré à l'issue des 2 ans d'études? Il s'agira bien, je l'ai indiqué en début de présentation, du master santé. Et le parcours, la mention, c'est le master santé, mention santé, et parcours sciences cliniques infirmières. Je suis étudiante infirmière, je serai diplômée en juillet. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de réaliser des stages en pédiatrie ou autre. Est-ce que j'ai quand même mes chances? Oui, eh bien, c'est un projet professionnel que vous devez présenter. On se doute bien qu'il est parfois compliqué pour les étudiants d'avoir un stage en pédiatrie, vu le contexte des stages et des cursus de stage. Donc, vous avez effectivement vos chances, parce que si on exigeait de tous d'avoir fait des stages en pédiatrie avant, on aurait déjà une présélection un peu trop drastique
initialement, il y aurait une perte de chance aussi pour les étudiants qui n'auraient pas pu bénéficier d'un stage en pédiatrie pendant leur cursus. Le programme de formation en soins infirmiers est comme ça à l'heure actuelle. Il n'y a pas de stage obligatoire en pédiatrie, contrairement au précédent programme. Donc, bien entendu, vous avez vos chances. Après, c'est la qualité du dossier qui sera évaluée de façon beaucoup plus globale. Alors, ça veut-il dire qu'on aura plusieurs cours et stages sur la pédiatrie, mais pas que? Oui, bien sûr, puisque puéricultrice, ce n'est pas que la spécialité pédiatrique, c'est aussi la prévention, la protection maternelle et infantile, c'est aussi le management en crèche. Donc, bien entendu, vous aurez des enseignements et des stages pour acquérir toutes les compétences du métier, puisque nous garantissons effectivement l'acquisition des compétences pour tous les étudiants. Y a-t-il une MSP en fin de formation pour valider le diplôme? Alors, on ne parle pas de MSP chez nous parce que c'est plus forcément, c'est pas forcément comment on l'imagine, mais effectivement, on a ce qu'on appelle des évaluations cliniques sur les stages qui sont réalisés avec les enseignants et avec les formateurs. Donc, c'est plutôt une séance effectivement d'évaluation clinique pour valider les compétences au fur et à mesure, mais qui n'a rien à voir avec la mise en situation professionnelle qui a été connue. Dans le programme actuel des puéricultrices, on a aussi ce qu'on appelle la RPS, la résolution de problèmes de soins, qui se rapproche un petit peu de ce dispositif-là. Et il est plutôt question d'avoir, voilà, vous allez voir un enfant qui est hospitalisé, vous le prenez en charge, les soins que vous réalisez, et puis de faire le compte-rendu de ce que vous avez pu réaliser avec vos binômes de tuteurs ou votre tuteur spécifique dans le cadre de votre formation, et ça, ce pour tous les terrains de stage sur lesquels vous allez aller. Cette double formation est mise en place uniquement avec le diplôme de puéricultrice. Non, comme je vous l'ai dit, elle est mise en place avec d'autres diplômes. On commence la rentrée prochaine par le diplôme d'état de puéricultrice, le diplôme de cadre de santé et le diplôme d'état d'infirmier en pratique avancée. Les autres rentreront potentiellement dans les années suivantes. Combien de formateurs pour cette formation? Le taux d'encadrement des formateurs, c'est 1 pour 20 étudiants, donc 1 plus l'ensemble des enseignants qui interviendront dans le cursus de formation. Je n'en ai pas parlé, mais le référent scientifique de cette formation désigné par les hôpitaux universitaires de Marseille est le professeur Barthélémy Tosello, qui est le néonatologue sur la PHM. Et donc, du coup, vous aurez, on sort du modèle que l'on connaît dans les formations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul formateur, c'est qu'il y a un formateur, un enseignant référent de la formation et de nombreux enseignants qui vont intervenir au fur et à mesure en fonction de leurs expertises. Et effectivement, l'enseignant responsable de la formation ira sur les terrains de stage pour accompagner les étudiants et éventuellement faire de l'encadrement d'étudiants. Ça se passera où? À Houphouët-Boigny? Non. Houphouët-Boigny accueille la formation habituelle des puéricultrices pour lesquelles il y a eu effectivement un concours qui est en voie de finalisation, si je ne me trompe pas. Et donc, du coup, les enseignements auront lieu soit sur le campus Timone, soit sur le campus Nord. Ça dépendra des disponibilités des campus. Donc plutôt sur la faculté sciences médicales et paramédicales. Pour le diplôme IPA et de cadre, cela se déroule-t-il sur 2 ans aussi? Y a-t-il des conditions nécessaires pour candidater? Alors ça, c'est un autre dispositif. En tout cas, pour le diplôme, pour les 2 diplômes, dans le cadre expérimental pour les cadres et dans le cadre habituel pour les IPA, c'est le même processus. C'est une candidature à déposer sur e-candidat avec quasiment les mêmes pièces à fournir. Soyez très vigilants si vous candidatez sur plusieurs diplômes parce qu'il faudra que vous justifiez effectivement votre choix, mais il y a quand même un projet professionnel et une lettre de motivation à donner qui doit être un petit peu précise pour savoir si effectivement vous ne vous trompez pas de voie, quoi. Il faut justifier le pourquoi vous demandez vous demandez cette candidature sur ce diplôme. Voilà, j'ai éclusé toutes les questions.
J'attends 10 secondes supplémentaires s'il y en a d'autres. Donc, s'il n'y en a pas d'autres, Ah, si. Comment ça se passe pour la formation en alternance? Donc, c'est la dernière question qui est arrivée. La formation en alternance, donc soit vous êtes employé chez un employeur et à ce moment-là, il faut faire une demande de prise en charge par l'employeur pour effectivement votre financement et pour aménager votre cursus. Soit effectivement, vous êtes en poursuite de cursus et en formation initiale et vous pouvez travailler en ayant un contrat chez un autre employeur ou ou faire de l'intérim ou autre pour exercer. Alors effectivement, ce qui est difficile pour les étudiants à l'heure actuelle sur les 12 mois de formation habituelle, c'est qu'effectivement, ils travaillent en plus de leurs études et qu'ils sont relativement épuisés au cours de la formation parce qu'ils doivent à la fois allier la rémunération plus la vie, le coût de la vie, plus la formation, plus beaucoup de choses, donc parfois la vie familiale aussi. Donc là, c'est sûr que d'étendre et d'avoir la possibilité de formation en alternance permet effectivement éventuellement de travailler à côté pour vivre. Quel sera le niveau des grilles indiciaires de la reconnaissance de ce diplôme? La reconnaissance indiciaire, c'est la reconnaissance de la fonction publique d'État ou des autres grilles indiciaires chez les autres employeurs. C'est la reconnaissance diplôme d'État de la spécialité. Donc, ce sont les grilles indiciaires de la fonction publique hospitalière ou de la FEAP ou autre. Donc, ça dépend vraiment de l'employeur à qui vous allez vous adresser. Mais effectivement, il y a des grilles indiciaires spécifiques pour les infirmiers spécialisés. Donc, je pense que maintenant, nous avons fait le tour des questions. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que voilà, ça va vous convaincre de venir sur cette expérimentation qui est une belle aventure et qui va permettre aussi de rentrer dans l'histoire, parce qu'effectivement, cette expérimentation, elle est vue de très près par les deux ministères pour proposer les réformes de formation nécessaires dans les années à venir. Donc, j'attends vos candidatures avec impatience et puis donc, peut-être que nous allons nous retrouver à la rentrée de septembre 2022. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet pour contacter les personnes qui seront vos contacts en fait pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Au revoir.